Coucou les amis. Bon, alors cette semaine, on a décidé de faire une vidéo uniquement pour les abonnés. On a pas mal de choses en cours et voilà, c'est pas encore terminé. Donc il nous faut un petit peu de temps pour terminer toutes les vidéos que l'on a en cours. Donc on a décidé de faire un petit point de chantier, comme on a fait jeudi tous les deux. On a fait un petit point chantier au resto. Et ben là, on fait un petit point chantier avec vous. Voilà, donc on va balayer un petit peu tous les projets qu'on a pour cette année. C'est vrai que pour l'instant, c'est attaqué à l'intérieur de la maison. Bon, alors il reste des choses à finir déjà à l'intérieur quand même. Qu'est-ce qu'il reste à On est finir? en train de se faire attaquer par un ballon. Ah, ça craint. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un anniversaire ces jours-ci. Donc, il y a effectivement besoin de faire un... Comment on appelle ça? Où on met la machine à laver et tout ça? La buanderie? La buanderie. Donc, on a un projet buanderie pour que ce Mais soit bien rangé. Clem, ça va, oui? Pour que voilà, ce soit bien rangé, que ce soit pratique, que ça soit caché aussi, certaines choses. Donc, on a un gros travail sur la buanderie à préparer. je savais pas que tu allais faire ça cette année. Eh ben, en fait, Caro voulait que ce soit la première pièce de la maison parce que c'est celle où, enfin, c'est la plus importante pour toi. Ben, c'est vrai que moi je fais à peu près 2 voire 3 machines par jour, 3 enfants. plus le sèche-linge qui Mm, tourne, ça tourne en continu quasiment. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même important. En plus pour le moment on a le dressing qui est dedans. ouais. Comme on n'a pas encore la chambre parentale, on a un espace là-haut avec le lit, mais il y a pas de rangement, il n'y a pas de dressing. Donc actuellement dans la buanderie, on a le dressing de monsieur et de madame. Et Donc on plus a ça dit va, plus le dressing de madame prend de la place dans le dressing de monsieur. non, ça va, je Ah. trouve que oui, c'est vrai. Bon, Si, si. j'avoue que j'ai un petit peu empiété. En revanche, je suis quand même raisonnable parce que en fait, je tourne selon les saisons. Donc, il y a des caisses dans le garage. Heureusement qu'il y a le garage. En parlant du garage, j'aimerais bien faire mon atelier dans le garage. Le seul truc, c'est qu'il est vraiment à l'autre bout du jardin, mais au moins je serai tranquille. Donc j'ai comme projet de faire un atelier dans mon garage. Hop, ça c'était une petite aparté, mais ça peut être sympa. Si tu me vois plus, je serai dans le garage, Ok. au fond du jardin. Ça c'est chouette. Donc on a quand même l'extension. Ça c'est le gros point. On veut faire une suite parentale, donc dressing avec une plus grosse partie pour madame, et une douche. On va vous montrer nos inspi, là, on a quelques petites photos à vous montrer, et puis une chambre, forcément. Voilà, avoir le coin Et des une parents. baignoire ou pas? J'aimerais bien qu'il y ait une baignoire et deux douches, Ah oui, une baignoire et deux douches pour nous deux. pour nous deux. Ok. Bah, Ça, c'est parce que tout le monde va venir squatter dans la c'est exactement chambre. ça. Nous, notre chambre qui fait, je sais pas, 4 ou 5 mètres carrés, il y a les 3 enfants qui sont tout le temps dans notre lit, donc il faut venir nous squatter tout le temps. Ouais, c'est possible. Hein, puis vu que ce sera la seule baignoire de la maison, je pense que ce serait bien de mettre une baignoire. Surtout pour Jeanne, ça pourrait être pratique. Donc voilà, ça c'est un des gros projets. Après, on a des petits projets de décoration, on a les arches à faire, les C'est bientôt étagères. fini, C'est ça. bientôt Ça y est, fini. c'est déjà l'histoire presque ancienne. Ouais, il faut faire les étagères, il faut faire la porte qui va nous permettre d'intégrer l'agrandissement. Donc ça, je verrais bien faire une porte en arrondi, hein, forcément, en bois, bon, à voir. À Ok. réfléchir. À réfléchir. Donc voilà, on a pas mal de projets. Alors, comme il y a l'agrandissement, si ça vous parle, laissez-nous des commentaires. J'avais envie de faire une vidéo sur comment déposer un permis de construire et aussi j'utilise Cozy Casa pour faire les plans en 3D. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà, dites-le moi si vous avez envie d'avoir des petites vidéos en mode pour les nuls, ça on sait bien faire, pour voilà, mettre sa pièce en 3 dimensions, voir sa maison à quoi elle ressemble, etc. En 3D, c'est assez simple. Franchement, c'est assez simple. Donc voilà, si ça vous dit, je peux vous faire une petite vidéo sur ça. J'aime bien aussi sur les objets connectés. Hein, avec la box Anki, on aime bien que ça s'allume automatiquement quand on rentre, mettre l'alarme. Donc voilà. Voilà, donc là je suis dans la salle de bain. Et donc là c'est le dressing. Là, c'est les vélos. Voilà. Faut se Ok. projeter. Ouais. Ok, et là c'est la chambre. Enfin l'espace nuit en fait. Ok. Moi, je vois bien la douche pour madame ici, la douche pour monsieur en face et un puits de lumière au-dessus.
pour avoir la lumière. Et il y a moyen de se trouver peut-être la baignoire là. Et donc, d'un côté, on part sur le dressing, de l'autre côté, on part sur la chambre. Mais si je te fais pas un plan 3D, ben, je pense que tu vas avoir du mal à visualiser. On part là-dessus? Alors Cozy Casa, c'est un logiciel de retouche vidéo, photo, enfin bref, pour faire l'aperçu de votre maison. On dessine en 2 dimensions, bon, c'est tout simple, hein, on fait les murs et on clique sur un bouton et on passe en 3 dimensions. Donc là on voit, c'est assez facile, on peut faire le tour. On peut construire les objets quand on est en 3 dimensions aussi. Donc la taille des fenêtres, là, dans mon exemple. Franchement, c'est assez simple, c'est super intuitif, c'est gratuit. Voilà, c'est en ligne. Donc le nom du logiciel c'est Cozy Casa. Donc si vous voulez essayer de modéliser votre projet, c'est assez sympa. Nous là c'est le projet qu'on avait fait quand on a acheté la maison. Ben forcément notre agrandissement on a changé depuis, il va pas du tout être comme ça. Voilà voilà. Et ce qui est super, c'est que dans la partie conception 3D, bah, il suffit de cliquer voilà, là, sur les objets. Bah, y a des télévisions, il y a des meubles, il y a des couleurs. Là, j'ai choisi par exemple la couleur du mur et ça peut nous donner une idée de ce que va rendre votre pièce avec la couleur qu'on a choisie. Et là, j'applique un bleu et on voit tout de suite un petit peu ce que ça va nous donner dans notre maison avec un bleu à cet endroit-là. On peut voir la vue en passant par la fenêtre ou de l'extérieur. Franchement, c'est sympa. Alors, ben, pour l'agrandissement, il faut de l'eau chaude hein, pour la douche et la baignoire. Et la chaufferie est de l'autre côté, donc il va falloir faire une grosse tranchée pour amener, ben ouais, à peu près là, quelque part par ici. Peut-être je vais passer dans l'herbe, ce sera un petit peu plus facile à faire, mais il va falloir aller de l'autre côté pour aller chercher l'eau chaude et l'eau froide. Ok. Ici j'ai une dalle béton, donc il va falloir quand même faire un peu de fondation pour monter les murs. Et puis bah, là, je vais devoir refaire aussi un mur pour m'appuyer dessus. Ok. Donc cet espace-là, il va devenir petit là derrière. Si on prend un petit bout du dressing, bon bah il y aura dans le patio quelque chose à faire par la suite. Je sais pas. On avait des idées, un sauna, un spa, à voir. Et puis bah quand ce sera terminé, on pourra essayer de voir pour refaire une vraie terrasse. Parce que bon là c'est un petit peu dans son jus. Je l'ai nettoyé il y a 2 mois. C'est pas très très joli, donc on est plus bois, blanc, donc je pense qu'on va refaire tout ça et en même temps que l'agrandissement, bah, un petit coup sur la façade, hein, ça ferait pas de mal quand même. Hein. Donc bon bah voilà, cet été on s'occupe de la façade. Et puis si on a du temps, eh ben on va s'occuper du jardin aussi, parce que là il y a un petit peu de temps. Voilà voilà. Alors pour passer dans l'agrandissement, je vais refaire mon arrondi ici. Donc là, l'entrée de l'agrandissement de la suite parentale sera juste là. Alors les petites vidéos en projet, il y a aussi mettre un extracteur d'air dans chacune des salles de bain. Donc là, ça veut dire monter sur le toit, se faire une bouche d'extraction, tout ça. On a prévu de changer des vieux Velux aussi dans la maison. Donc je pense que je ferai appel à un ami pour cette partie. À l'étage, on a une salle de bain qui est toute petite. Donc il faut qu'on organise voilà, de faire un meuble sous pente. Et puis peut-être de faire aussi je pense, une vasque, enfin un petit meuble de rangement en béton cellulaire pour le faire exactement à la forme qu'on veut. Donc voilà un petit peu un éventail des projets qu'on a à faire. Et puis comme on disait, dehors on a un accès voilà, tout au fond du jardin. Et en Picardie, à Amiens, il pleut quand même assez souvent. Donc on a un petit chemin en béton qui fait 20 mètres sur le côté de la maison. Et puis après on a 100 mètres à traverser dans la pelouse. Donc des fois, les pieds dans l'eau. Donc je pense qu'on va aussi faire un chemin d'accès pour être sec, surtout si on garde nos voitures dans le garage tout au fond. Hein. Donc voilà, ça nous fait pas mal de choses à faire. Tous les corps de métier vont y passer. On est des bricoleurs amateurs, donc on fait ça à d'autres niveaux, à d'autres moyens. Puis on essaie de partager nos astuces, nos difficultés. Et puis on espère que ça vous plaît. Voilà, voilà. Bon voilà, donc vous avez vu un petit peu le projet.
le projet 2024. Écoutez, nous, on répond à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des vidéos, vous avez envie de voir des vidéos particulières, pareil, laissez-nous un commentaire, et puis on est capable de relever le défi, non? Ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Bon, on peint pas la maison en rose, ça, il n'y a pas possible. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Ciao. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube.